Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici le sommaire. La République démocratique du Congo compte désormais 180 cas confirmés de coronavirus. Dans son rapport du 6 avril 2020 sur la situation épidémiologique du Covid-19, l'Institut national de recherche biomédicale INRB a annoncé que 19 nouveaux cas ont été confirmés. Et puis la ministre de l'économie Akassia Bandoubola est déclarée guérie de la maladie du coronavirus. Les certificats de sa guérison lui a été remis ce mardi 7 avril par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de l'équipe de riposte. Dans la province du Sud Kivu, où 2 cas ont été testés positifs au Covid-19, le patron de cette province, Théongwa Bijekasi, a mis en place certaines règles d'hygiène pour stopper la propagation de la pandémie. Comment est-ce que la population du Sud Kivu observe ces mesures? Les détails dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Dans son rapport du 6 avril 2020 sur la situation épidémiologique du coronavirus, l'Institut national de recherche biomédicale INRB annonce que 19 nouveaux cas ont été confirmés, ce qui porte le nombre de contaminés à 180 en moins d'un mois. Les détails, c'est dans ce reportage de Christelle Genda rendu par Stella Hachim. Dans une annonce faite par l'Institut national des recherches biomédicales, le lundi 6 avril 2020, l'équipe des ripostes contre la maladie à coronavirus présente la situation journalière du Covid-19 en République démocratique du Congo, donne à ces jours les totals cliniques suivants. 180 cas confirmés, 9 guéris, 18 décès et 19 nouveaux tests positifs, dont un cas importé et 18 locaux, notamment 17 de Kinshasa, la capitale, et un autre du sud Kivu à Bukavu. L'Institut national des recherches biomédicales a aussi indiqué que l'évolution de l'état de santé de 90 patients est rassurante. Par ailleurs, les confinements de la commune de la Gombe, les personnes non réglées sont interdites d'accès à cette cité administrative. Restons toujours dans le même chapitre, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a proposé d'offrir au gouvernement congolais ces masques en pagne fabriqués au pays. Après une audience à la primature, le membre de cette ASBEL justifie leur démarche par le souci de permettre à toutes les couches de la population de se procurer cet outil majeur dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Images et commentaires. Le port d'un masque reste un des moyens pour se protéger contre le coronavirus. Face à la pénurie des masques en RDC, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a proposé d'offrir au gouvernement congolais des masques qu'elle-même a fabriqués avec des tissus wax, une manière pour la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila de mettre en application la devise de Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge. Nous avons conçu le masque que vous voyez. C'est pourquoi on a pensé c'est très capital, c'est très important que notre gouvernement, le Premier ministre, doit s'approprier de cette initiative. Parce qu'à Kinshasa, nous sommes plus de 10 millions de la population. Est-ce que tout le monde a l'argent pour acheter les masques qui coûtent $2, $3? Une réponse à l'appel du gouvernement à la solidarité nationale qui n'a pas été soutenue par tous les Congolais. Une frange des Congolais ont estimé que ces masques fabriqués à base des tissus d'étoffe n'étaient pas appropriés pour bloquer le coronavirus. C'était sans compter avec ce retournement de l'Académie de médecine qui propose même, faute de mieux, de mettre un bandana, un foulard ou encore une écharpe. À ces sujets d'ailleurs, on note aussi le revirement des États-Unis d'Amérique et de la France qui aujourd'hui soutiennent le port de n'importe quel masque. Sur les réseaux sociaux, les discours des Congolais ont commencé à changer. Beaucoup ont donné raison à l'honorable Janet Kabila tout en fustigeant la méchanceté des Congolais. D'ailleurs, pour cet internaute,
Au Congo, les chaînes de l'esclavage ne sont plus autour des pieds ni des coups, mais elles sont dans les têtes. Nul n'est donc prophète chez soi, dit-on. Aujourd'hui, sur la toile, circulent plusieurs tutos permettant à l'opinion de se fabriquer ses propres masques. La présidente de la fondation Laurent Désiré Kabila et députée nationale Janet Kabila, clairvoyante, avait donc une longueur d'avance. Vous l'avez suivi au sommaire, la ministre de l'économie, Akassia Bandoubola, est déclarée guérie de la maladie du coronavirus. Les certificats de sa guérison lui a été remis ce mardi 7 avril 2020 par le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur de l'équipe de riposte. Liévin Louzolo nous en dit plus. Akassia Bandoubola, ministre de l'économie, est guérie de Covid-19. C'est le docteur Mouyembe qui a livré ce certificat en date du 5 avril, attestant la guérison de la ministre de l'économie. C'est après avoir obtenu ce certificat que Akassia Bandoubola s'est officiellement exprimée. Elle remercie toutes les personnes qui l'ont accompagnée pendant cette période de souffrance et elle promet de reprendre le travail dans les tout prochains jours. La patronne de l'économie nationale a cependant regretté la mort de ses deux membres de famille, à savoir son directeur de cabinet et sa sœur, qui était une de ses assistantes. Ils ont succombé des suites de la maladie du coronavirus. Et puis, le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a procédé lundi 6 avril 2020 à la réception d'1 million de comprimés de chloroquine offerts par le Royaume de Belgique. Au dire du ministre de la Santé, ces produits sont déjà passés au laboratoire du ministère pour des tests. Cet élément est d'Alice Kabangou, rendu par Stella Hachema. 1 million de comprimés de chloroquine pour les traitements des malades de Covid-19, un don de la Belgique que le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu hier lundi 6 avril 2020 à Kinshasa. Auparavant, le patron de la santé a réceptionné 9000 cures d'azithromycine que le gouvernement a commandées par l'entremise de ses partenaires. Au dire du ministre Eteni Longondo, ces deux molécules répondent au protocole retenu par les scientifiques du secrétariat technique pour la prise en charge des patients de cette pandémie. La Belgique, pour la deuxième fois, apporte son soutien à la commission de suivi pour la riposte contre les Covid-19. Ces dons de la Belgique déjà testés au laboratoire du ministère de la Santé et prêts à être consommés, souligne le ministre. À cet effet, le ministre a remercié la Belgique pour ses gestes en faveur des Congolais. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, a effectué une descente sur les différents postes d'accès à la commune de la Gombe pour s'assurer de l'application des instructions données. Comment cela se passe-t-il? Les détails dans ce reportage. Le maire de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bila, a effectué une descente d'inspection au poste d'accès situé sur l'avenue des Huileries, tout près de l'avenue Itaga. Il y est allé pour régler sur place la question de badge à la base des malentendus constatés à la barrière entre les passants et la police. À ce sujet, l'autorité urbaine de Kinshasa a été formelle. Il a martelé que seul le badge de l'hôtel des villes doivent être considérés durant toute la période de confinement de la commune de Gombe. Partout où il est passé, le gouverneur a déploré l'excès des ailes de la police qui n'a qu'à appliquer les ordres étant donné de la hiérarchie. Signalant que la commune de la Gombe est confinée pendant 2 semaines. La République démocratique du Congo compte désormais 180 cas confirmés de coronavirus sur l'ensemble du pays depuis la détection du premier cas le 10 mars 2020. Malgré ce nombre croissant, beaucoup sont ceux qui doutent encore de l'existence de cette pandémie à Kinshasa. Élément de sensibilisation dans ce reportage de la rédaction de BSC-TV. Les cas de Covid-19 se multiplient rapidement et constituent un problème majeur dans un pays considéré comme l'un le plus exposé d'Afrique. La population congolaise doit respecter des mesures d'hygiène prises par le gouvernement. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a atteint un taux élevé de 180 personnes contaminées et pourtant, au mois de mars dernier, un seul cas avait été signalé.
La RDC court un danger réel et la population doit s'en rendre compte et faire très attention car cette pandémie n'épargne personne. Rappelons que le Covid-19 a été identifié pour la première fois en Chine en décembre 2019. Évoluons dans ce journal, la province du Sud Kivu a enregistré 2 cas testés positifs au coronavirus. Le patron de cette province, Théongo Abidjekassi, a mis en place certaines règles d'hygiène pour stopper la propagation de la pandémie, entre autres le transport de 3 personnes dans les taxis. Comment la population observe les dites mesures? Élément de réponse dans ce reportage de Yves Kitoga, notre correspondant à Bukavu. Ces mesures concernaient entre autres les transports en commun, éviter les attroupements. Il est allé au point de suspendre les entrées et les sorties de la ville vers l'intérieur de la province. Seulement, quelques personnes semblent comprendre le bien fondé de l'arrêté du gouverneur et les mettre en application. Actuellement, on peut observer à des attroupements, ça et là, comme par exemple au marché, où des activités sont toujours observées. Mesure de transporter 3 personnes qui semble être difficile aussi aux yeux de certains conducteurs de taxi qui demandent plutôt une mesure de clémence auprès du numéro 1 de province, eux qui font allusion au prix du carburant qui reste le même à la pompe, soit 1700 francs. Nos programmes mais moi, il y a Mbongo, ce que tu as qui avant, il y a 4 personnes et tu as mis 4 personnes. Oh, déjà, tu as mis 3 personnes. Vraiment, mais déjà quelques seaux robinets sont placés à des places publiques depuis le début de la semaine en cours par certaines personnes de bonne volonté, ce qui permet au public de se laver les mains, comme par exemple à la place de l'Indépendance, objectif de satisfaction pour certains. Le gouverneur Théongo Abidjekassi a précisé lundi dans une conférence de presse la présence des 2 cas jusqu'à ce jour en province, d'où le respect strict des règles hygiéniques qui pourtant jusqu'à présent ne sont pas observés par tous. Tout à fait autre chose dans ce journal. Vital Kamerhe devrait faire preuve d'humilité et éviter un bras de fer avec la justice de la République démocratique du Congo, a exhorté lundi 6 avril le président du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP, Franck Diongo. Devant la presse à Kinshasa, il a estimé qu'un directeur de cabinet du président de la République n'a pas d'immunité sur le plan pénal. Suivez. Franck Diongo, président du parti Mouvement Lumumbiste, appelle Vital Kamerhe à l'humilité et à éviter un bras de fer avec la justice de la RDC. Devant la presse, Franck Diongo a déclaré qu'un directeur de cabinet du chef de l'État n'a pas une quelconque immunité. Les marchés des 100 jours, mais c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui a organisé la passation de marché. C'est question que la justice vérifie en donnant les marchés de gré à gré. Est-ce que les conditions avaient été réunies? Est-ce que par rapport à la loi congolaise, est-ce que les principes ont été violés ou ont été respectés? Les entreprises qui ont eu des marchés, est-ce que ces entreprises ont été enregistrées dans les guichets uniques? C'est-à-dire sans règle avec la loi? Et comme ministre des Finances à l'époque, l'ordonnateur des financements, est-ce que les plans de décaissement a respecté la procédure? Est-ce que les exigences de paiement d'un marché ont été respectées? Cette réaction du président du mouvement lumumbiste fait suite à la convocation de Vital Kamerhe au parquet près la cour d'appel de Matete où il doit être entendu dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation des fonds alloués au programme d'urgence du chef de l'État. C'est ce mercredi 8 avril 2020 que Vital Kamerhe devrait se présenter devant les juges. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, UNC, dans un communiqué signé par son secrétaire général AI, demande aux cadres et militants du parti de garder leur calme. 5 civils ont été tués lors d'une attaque des ADF dans la localité de Alungupa à Beni, dans la province du Nord Kivu, lundi 6 avril 2020. Des tirs à l'arme lourde et légère ont crépité autour des 17 heures locales. C'est la première incursion dans cette partie depuis le 26 février 2020. Merveille Bavabibay. Une nouvelle attaque de rebelles de Allied Democratic Force, ADF en sigle, causant 5 morts, a été perpétrée lundi dans la soirée à Alungupa,
localité du territoire de Beni au nord Kivu. Joint par un média local, le chef de groupement des Malambo, John Sibendire, a souligné que les assaillants seraient partis des Kanana vers la localité de Vouéréré. Les bilans établis, 4 morts à Kanana et une personne tuée à Alungupa. Cette localité qui vient de passer plus de 3 semaines sans tuerie compte désormais 25 morts. La dernière attaque des ADF à Beni remonte au 28 février de l'année en cours. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, en voici le rappel de principaux titres. La République démocratique du Congo compte désormais 180 cas confirmés de coronavirus. Dans son rapport du 6 avril 2020 sur la situation épidémiologique du Covid-19, l'Institut national de recherche biomédicale INRB a annoncé que 19 nouveaux cas ont été confirmés. Et puis la ministre de l'économie Akassia Bandoubola est déclarée guérie de la maladie du coronavirus. Les certificats de sa guérison lui a été remis ce mardi 7 avril par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de l'équipe de riposte. Dans la province du Sud Kivu, où 2 cas ont été testés positifs au Covid-19, le patron de cette province, Théongwa Bijekasi, a mis en place certaines règles d'hygiène pour stopper la propagation de la pandémie. Comment est-ce que la population du Sud Kivu observe ces mesures? Les détails dans ce journal. C'était un plaisir de vous présenter ce journal sur BSC TV. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mardi 7 mars 2020. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information congovictuel.org qui titre à sa une « Guéri du Covid-19, Akassia Bandoubola reprend du service ». Le secrétaire technique du comité des ripostes contre la pandémie de coronavirus en RDC, Dr Jean-Jacques Mouyembe, a délivré en date du 5 avril 2020 une attestation de guérison à Akassia Bandoubola, ministre de l'économie. Le document atteste donc la guérison totale de la récipiendaire qui, dans un message, remercie tous ceux qui l'ont soutenue dans le moment douloureux qu'elle a traversé. Outre l'affection du Covid-19 dont elle a souffert elle-même, en effet, Akassia Bandoubola a perdu en moins d'un mois 2 membres de sa famille victimes de la même maladie. Tout en rendant grâce à Dieu pour toutes ces circonstances, elle annonce aussi qu'elle reprend dans tout le prochain jour la plénitude de ses charges de ministre de l'économie nationale pour se remettre au service de la nation. En attendant, elle a fait les témoignages de sa propre expérience pour lancer son message de sensibilisation contre le coronavirus. Cette maladie est bel et bien réelle, mais elle n'est pas fatalité et l'on peut s'en sortir en suivant les traitements préconisés. Écrit-elle avant de conclure, c'est dans les moments difficiles que l'union, la solidarité et la cohésion doivent prendre les dessus sur toute autre considération partisane. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui titre en sa une Covid-19, des barrières plus ordonnées à l'entrée des Gombe ce mardi, circulation à l'intérieur des avenues interdites. Comme lundi, les files des véhicules sont toujours longues au niveau des principales entrées de la Gombe. Toutes ces personnes disent faire partie du service minimum dans plusieurs secteurs, parmi elles le personnel médical, les agents de sécurité, les ouvriers des chantiers des sauts des moutons, les techniciens de banque ou des télécoms. Mieux que la veille, le service est plus ordonné au niveau des différentes barrières. Les policiers si agressifs lundi sont devenus plus coopératifs. Ils contrôlent tous les véhicules, nombre de personnes à bord et validité des badges donnés le week-end par l'hôtel des villes. À certains endroits, les fameux macarons sont passés à une application de lecture de code barre. Les interminables questions sur le motif de l'entrée dans la commune ont également cessé. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Radio Kapi qui note à sa une Kinshasa, la FEC dénonce les abus de la police sur les confinements de la Gombe.
La Fédération des entreprises du Congo FEC condamne le travail tel qu'il est fait par la police sur terrain ce lundi 6 avril dans la commune de La Gombe. Selon Dieudonné Kassembo, vice-président national de la FEC chargé du climat des affaires et des petites et moyennes entreprises, beaucoup de sociétés dont les sièges sont basés dans la commune de La Gombe n'ont pas fonctionné ce lundi puisque la police a refusé de reconnaître le macaron détenu par les agents de ces entreprises. Dieudonné Kassembo note que le service minimum tel que demandé par le gouvernement aux opérateurs économiques lors de la grande réunion de jeudi passé n'ont pas eu lieu. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.